toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce 4 et 5 mars 2023. J'espère que vous allez bien. Alors on va regarder tout de suite quel signe nous accompagne pour ce week-end. Et nous avons l'énergie du taureau. Trouver sa stabilité, sa sécurité, se connecter au plaisir des sens. Il y en a qui vont bien manger ce week-end. C'est ce que j'ai là. Et on a le signe de la balance, équilibrer les relations, évoluer à travers l'autre, apporter de la beauté. Alors il est possible que vous ayez des déclics ici, en étant en contact, en étant en communication avec d'autres personnes. Il y a aussi des relations ici qui peuvent se stabiliser, se solidifier, se consolider, atteindre une nouvelle étape. Vous pourriez aussi avoir des nouvelles concernant des questions financières et matérielles sur ce week-end. J'ai des personnes qui vont bien manger. Je sais pas pourquoi j'ai ça sur ce week-end. Vous me direz en retour, mais j'ai le plaisir gustatif là qui est là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot des anges? On a l'unité. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouver des mentors, fréquenter des amis, partageant vos idées. Ouais, on est vraiment dans ça, dans le partage de connaissances, partage d'informations. Et derrière, on a la reine de feu. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc, ouais, il est question là de vous concentrer sur ce que vous désirez, sur votre épanouissement personnel. C'est peut-être en lien avec le fait d'avoir une certaine indépendance dans votre vie ici. Vous allez peut-être retrouver confiance en vous dans les prochains jours suite à des discussions, suite à des rencontres ici, à des échanges, à un partage d'informations. Hein. Alors, on va regarder avec la numérologie. On en a combien? Il y en a trop là. Oui, il y en a trop. Ah, voilà. On en a deux. On a le chiffre 9. Je m'intéresse au monde, j'ouvre mon esprit. On est vraiment là-dedans. Je fais l'effort de m'intéresser au monde qui m'entoure. J'enlève mes œillères pour considérer les choses sous un angle plus large. Et si j'organisais un voyage pour rencontrer d'autres personnes? Ouais, il est possible que vous fassiez de nouvelles connaissances. Et on a le chiffre 3. J'exprime ma créativité. Je fais quelque chose de mes mains. Objets, pâtisserie, construction, déco, art, sport, etc. De mes idées, invention, conception, où je crée des liens. On est vraiment là-dedans. Hein. Pour moi, vous allez créer de nouveaux liens où il y a des liens qui se consolident là. Je vais vers ce qui me procure le plus de plaisir. Et derrière, on a le chiffre 6. Je fais un choix, je m'engage. J'assume de nouvelles responsabilités familiales, affectives, financières, sociales ou professionnelles et je m'engage dans une démarche responsable et mature. Il est question de vous positionner. Hein. En tout cas, ici, j'ai plus l'impression que ça va vous aider à vous positionner dans une situation. Hein. Allez, on va regarder avec les feeling cards. Allez, quelle est l'humeur du jour? J'allais dire, mais du week-end, il y en a trop. Allez, quelle est l'humeur du week-end? Ok. Voilà. Et on a touché. On a en retrait. Bon, alors ici, j'ai le fait d'être très sensible sur ce week-end. Vous allez être très sensible. Mais vous ne le montrez pas en retrait. C'est comme si vous reteniez tout. Alors attention, hein. Prudence quand vous retenez vos émotions. Il y a quelque chose qui vous touche particulièrement, mais vous ne le montrez pas. On va regarder avec le petit Lenormand pour les messages. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le fouet et on a les discussions. Alors ici, on parle de conflits là, avec d'autres personnes. Hein, ou une difficulté à communiquer. Alors là, j'ai pour certains et certaines
beaucoup de personnes qui se mêlent de votre situation. Ça devient un peu un brouhaha, une cacophonie là. On a la proposition et on a le cavalier ici. C'est comme si vous demandiez l'avis de tout le monde, ou tout le monde mettait son grain de sel par rapport à une proposition, à une nouvelle, un événement ici. J'ai la phrase « moi à ta place, je ferais ci, moi à ta place, je ferais ça ». Allez. On va faire le tableau en 9 cartes. On y va. C'est parti. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, je pourrais les remonter un tout petit peu. Voilà. Comme ça, on est bon. Derrière, on a le temps, l'horloge, la maison, la boussole, la cigogne et les dés. Alors ici, on pourrait parler que c'est le bon moment ici pour changer de direction, pour opérer un changement, un déménagement ou un changement d'activité. Il y a quelque chose qui doit changer, qui est déjà... Enfin, là, il y a quelque chose qui est ancré dans votre vie et qui doit changer. Il y a un événement ici qui va marquer la fin d'un passé, la fin d'une attente, la fin d'une stagnation ici. J'ai quand même le déménagement avec une nouvelle voie, mais après on pourrait me parler de mutation aussi. Pour certains et certaines, il y a un voyage là qui est prévu. Ou qui va se mettre en route, un projet de voyage. En tout cas, on nous parle de construction avec la maison. C'est un projet constructif qui va, voilà, qui va perdurer dans le temps ici. Bon. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a la tour. L'ours. Le serpent. Alors c'est bizarre parce que je le voyais juste avant de commencer la guidance. J'avais l'image du serpent. On a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et on a les poissons. Alors ici, on pourrait avoir... alors vous êtes peut-être inquiète par rapport à la santé financière de votre entreprise, par rapport à la santé financière, là, enfin votre santé financière. Il y a quelque chose qui bloque ici. Vous pourriez avoir des nouvelles aussi par rapport à un prêt ou une transaction. Faites attention. On a le livre. Ah, on a le cercueil. C'est de bon augure là. On a les choix. Et on a la loupe. Ouais, il y a vraiment un positionnement là que vous allez avoir sur ce week-end. Ici, avec le livre, il y a la fin des non-dits. Il y a la fin des mensonges. Il y a la fin des secrets. Il y a la fin aussi d'une période où vous faites des démarches administratives. Là, il y a un choix. Il y a quelque chose à décider. Mais on vous demande quand même d'observer, d'analyser les choses. Ne prenez pas une décision sur le coup de l'émotion. En tout cas, ici, on voit qu'il y a quelque chose de toxique qui va s'arrêter. Ça peut concerner un parent. Ça peut concerner une responsabilité aussi que vous avez, ou alors c'est au niveau financier. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'anneau, le jardin, l'étoile, la personne extérieure homme ou femme, et la proposition. Donc là, il y a quelque chose de plutôt positif. On voit une proposition de contrat, d'engagement, de partenariat. Pour moi, vous rencontrez une nouvelle personne, ou alors c'est une personne que vous connaissez déjà aussi, mais j'ai plus l'impression qu'il y a quelqu'un de nouveau, une nouvelle personne là. Et on voit que c'est protégé, c'est quelque chose que vous souhaitez, ou en tout cas, ça fait partie de votre destinée, ici. Ouais, on a les conflits, la lettre. Il y a quelqu'un qui va vous aider par rapport à des communications qui sont bloquées. Je pense que cette personne, alors elle va vous aider, elle ne va pas communiquer à votre place, mais elle va pouvoir vous aider à débloquer une situation, à débloquer des échanges. Ouais, on a l'officialisation derrière.
et le soleil, vous voyez, donc ça va se débloquer. Donc là, une personne joue un rôle important sur ce week-end, quelle que soit votre situation et quel que soit le domaine. On voit ici que ça va vous permettre de débloquer, alors je ne sais pas pourquoi j'ai la communication, mais débloquer des échanges ou parce qu'on a la fin des non-dits ici, la fin des secrets. Hein. Il y a peut-être une révélation, c'est peut-être une personne extérieure aussi qui va vous apporter une révélation. C'est possible. Et ça va vous permettre de vous positionner. Mais attention, ne soyez pas sur le coup de l'émotion. Et là, le conseil, c'est de ne pas rester renfermé sur vous-même. Hein. Là, vous êtes votre propre ennemi, ou vous avez été votre propre ennemi, ou vous allez l'être peut-être sur le début du week-end, mais là, vous sortez. Ok. Bon. Ça a l'air d'être un peu spécial, les énergies du week-end, là. Bon, on va regarder. Vous voyez, j'ai communication et séparation, là, quand je coupe. Donc, vraiment, il y a quelque chose au niveau des échanges qui n'est pas fluide. J'ai des non-dits, hein, j'ai des choses qui ne sont pas dites. Entre une ou plusieurs personnes, là. Entre deux ou plusieurs personnes, pardon. Allez, on fait un tirage en 13 cartes. Allez, vous voyez toutes les cartes? Non. Je les ai mises trop basses. Hop, normalement, là, c'est bon. À peu près. Voilà, c'est mieux comme ça. Hein. Ouais. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'instabilité, le boomerang, le cadeau, la santé et l'enfant. Ouais. Alors là, il y a quelque chose qui revient vous déstabiliser. Vous touchez aussi, hein, ici, par rapport... Alors, soit c'est par rapport à un enfant, vous avez des inquiétudes, et ici, on voit un retour positif par rapport à des analyses ou autres. Il y a vraiment une surprise positive. Pour d'autres, ici, on peut parler d'un projet qui est instable pour l'instant, mais ici, il y a cette histoire d'aide hein, qui va arriver. On voit qu'il y a un apaisement qui va être retrouvé. Ouais, quelque chose de nouveau s'est présenté à vous, là, ou va se présenter à vous, mais c'est pas pour vous nuire, là, hein, du tout. Hein. C'est justement pour que vous puissiez dépasser un cap. Alors, on a la sexualité, l'amitié, l'hérédité et la joie. Bon, là, on peut parler de retrouvailles avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis un temps ou alors ce sont des personnes que vous connaissez depuis très longtemps. On voit qu'il y a le plaisir de se retrouver. Il y a une confiance aussi qui s'ancre là dans le temps. Là, j'ai vraiment de vieilles connaissances. Hein. En tout cas, c'est très positif là. Ok. On a quoi? On a le miroir magnétique, on a vous. On a la maison. On a le retour. Oui, il y a une question Alors peut-être que vous allez vous recentrer sur vous pour vous stabiliser affectivement et émotionnellement sur ce week-end, c'est possible. Il est question d'un retour par rapport à un projet ou par rapport à un bien. C'est un retour positif. Hein. Il y a une introspection quand même. Hein. Vous allez discuter sur ce week-end de choses passées, là, d'événements passés. On a la tranquillité, l'enfermement et la chance. Ouais. Là, ici, vous allez
vous allez avoir un déclic hein, pour certains et certaines d'entre vous. Il est question de sérénité, là, de retrouver une paix intérieure. Il y a un soulagement, il y a une opportunité. On a l'accusation, le bouclier et la projection. Ouais, alors on voit ici qu'il y a une difficulté. L'accusation, c'est pas forcément que les conflits. En tout cas, on vous dit que c'est protégé. Malgré tout, vous êtes protégé. Il y a peut-être un blocage concernant des difficultés, des désaccords ou des conflits. On voit qu'il y a un manque de clarté ici par rapport à comment vous vous projetez dans votre avenir. Mais si on regarde le tirage ici, on voit là qu'il y a le fait, pour moi, de reparler de choses passées. On peut parler ici ouais, de désaccords, de conflits, d'échanges un peu houleux, mais on a l'hérédité, donc c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Vous allez y repenser ou vous allez en parler sur ce week-end. On voit ici que vous êtes dans la réflexion et dans l'introspection par rapport à cet événement passé. Ici, vous allez avoir l'opportunité hein, de vous délester de ce flou ici, de cette confusion, grâce à des personnes là que vous allez retrouver et en qui vous pouvez avoir confiance là. Ce sont des personnes qui vont vous aider dans votre situation. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'échec, on a la distance. C'est très bien. On s'éloigne de cette énergie négative, de déception, de défaite. Il y a un changement. Jalousie, ouais. Étranger, ouais. Et derrière, on a l'évolution. Ouais, et la séparation. Donc là, vous voyez, ici, vous allez vous éloigner d'une culpabilité, d'une déception, d'une défaite. Il y a un changement qui s'opère par rapport à ce qui peut être toxique venant de l'extérieur. Donc ça peut être une situation, un projet ou des personnes. Hein. On voit qu'il y a un avancement et vous allez mettre fin à cette toxicité. Ouais. Vous allez penser à vous ici. Hein. Alors après, ça peut être aussi au niveau sentimental. On voit que vous voulez quelque chose qui dure dans le temps. Hein. Bon, on vous dit patience. Là, vous aurez ce que vous souhaitez, mais avec de la patience. Donc il y a un temps qui doit s'écouler, ce qui est normal. Et sinon, vous pensez à vous. Vous allez arrêter quelque chose. Pour moi, vous vous positionnez, vous décidez de mettre fin à quelque chose sur ce week-end, peu importe le domaine. Et derrière, avec un peu de patience, vous allez avoir une autre opportunité. Allez, c'est parti. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Alors, on a la jalousie. Et on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Alors ici, bon, avec la jalousie, ce que je vois par rapport à vous, c'est que vous n'avez pas confiance. Vous ne faites pas confiance à une personne, vous n'avez pas confiance en vous, hein, si vous êtes célibataire et que vous ne pensez à personne. Mais là, il y a clairement un manque de confiance. On a la poupée et on a l'engagement. Il y a une histoire avec la poupée de manipulation ici. Alors l'engagement, c'est aussi le fait de dire oui, d'accepter quelque chose là. Il y a une sorte de manipulation. Bon. Alors, soit c'est votre mental qui vous manipule, soit c'est clairement une personne qui n'est pas franche. Allez. Bon, on était dans la coupe, hein, donc c'est quelque chose qui est déjà présent. Hein. Allez, c'est parti. Derrière, on a la réconciliation, la nouvelle aventure, l'espoir, l'attirance et la foudre. Bon. Là, les célibataires, il y a une nouvelle rencontre à venir. Alors, on ne dit pas hein, si c'est
Ça peut être une personne que vous connaissez déjà, hein, on voit qu'il y a cette histoire de réconciliation, et sinon c'est une personne que vous ne connaissez pas encore, mais qui va pouvoir peut-être vous réconcilier avec les relations amoureuses. Hein. J'ai quelqu'un qui vous prend par la main, hein, une personne qui vous prend par la main. Bon. Pour celles et ceux qui sont déjà en relation ou en couple, ici, il y a cette histoire de surprise, comme s'il y avait une action qui allait être faite et qui vous permette d'avoir confiance en votre partenaire. Je sais pas. Il y a quelque chose qui ressort comme ça, et pour d'autres, on voit qu'il y a un rapprochement si vous étiez un peu distante hein, dans votre couple. Allez, on va regarder tout de suite qu'est-ce qu'on a sur la sexualité. On a le bonheur. Sur l'amitié, on a les choix, les décisions. Sur l'hérédité, on a le bout de chou. Et sur la joie, on a la licorne. Alors ici, il est question de discussion autour d'un enfant, ou autour, oui, ou alors autour d'un projet d'enfant ici. Il y en a certaines qui sont enceintes et qui ne savent pas si elles veulent le dire ou non à des personnes proches. Ok. Pour d'autres ici, on peut voir, encore une fois, hein, il y a cette histoire de rencontre pour les célibataires. Vous avez votre libre arbitre. Il est possible que vous rencontriez cette personne par le biais d'amis ou d'une sortie entre amis ici. Hein. On nous parle de gestation et de patience ici par rapport au passé. Vous êtes protégés. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place là, les célibataires. Pour celles et ceux qui sont en couple et qui n'attendent pas d'enfants ou qui n'ont pas de projet d'enfant, on voit ici qu'il y a des échanges qui sont positifs. Il y a quand même un positionnement à voir. Alors c'est vous qui vous positionnez ou alors c'est votre partenaire, mais on voit que c'est positif. Vous avez parlé de projet, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Sur vous, on a la loi d'attraction. Sur la maison, on a le nom. Et sur le retour, on a le déménagement. Bon, là, il y a un message particulier. Pour certains et certaines d'entre vous, on est en train de vous dire que là, il est question... Alors, de voir... Enfin, on vous pousse à changer ou à déménager. On vous pousse aussi à sortir de chez vous. Il y a une histoire de renouveler les énergies, là. Il y a comme quelque chose qui est bloqué si vous avez l'impression qu'il y a une stagnation, alors dans votre vie sentimentale ou affective, qu'il y a quelque chose qui résiste ici, c'est parce qu'il est temps de bouger. Alors je dirais même de déménager, parce que là j'ai la maison, le nom, retour, le déménagement. Donc voilà, il y a cette histoire de changement de vie. Après, pour d'autres qui baissent peut-être un peu les bras, sur ce week-end, on vous dit que les choses ne vont pas stagner et que vous allez avoir un retour là. Je pense ici que ça viendra sur la fin du week-end. Il y a quelque chose qui va changer là. Alors ici, on a sur la tranquillité, on a le flirt, la légèreté, la séduction. Ok. Sur l'enfermement, on a les réseaux. Et sur la chance, on a les projets. On parle encore de maison ici, hein, de famille, de vie commune. Bon, moi ici, le flirt, je le vois plutôt comme la légèreté par rapport à des projets. Par contre, vous n'en parlez pas. Ouais, vous n'en parlez pas. Vous n'allez pas vous exposer. Pour les célibataires, vous allez peut-être prendre la décision hein, de vous mettre sur des sites de rencontres ou sur des réseaux sociaux, mais vous n'en parlez à personne. Finalement, vous vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités. Hein. Sur l'accusation, on a l'instabilité. Sur le bouclier, on a le libertinage. Et sur la projection, on a le passé.
On voit hein, qu'il y a un passé là encore. Alors, si vous êtes en couple ou en relation, on voit qu'il y a encore un passé qui peut vous déstabiliser sur ce week-end. Bon, après, on vous dit que vous êtes protégé. Possible que vous ayez bloqué quelqu'un sur les réseaux. Ça peut encore vous tourmenter sur ce week-end là. Mais il y a quand même des choses positives. Il y a des choses qui vont s'ouvrir là, grâce à des proches là. Pour celles et ceux qui sont déjà en relation, on voit qu'il y a un fait du passé ici qui vient créer un manque de confiance en vous ou en l'autre. Hein. En vous et en l'autre peut-être. Pourtant, avec le bouclier, on vous dit que vous êtes protégé. La licorne vous dit aussi que vous êtes protégé. Donc, ce passé-là, va falloir le... Alors, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans un lieu de vie. Et ce lieu de vie est imprégné d'événements du passé négatif et qu'il est temps, alors c'est pas forcément un déménagement, mais peut-être de changer carrément tout ce qu'il y a dans l'appartement ou dans le lieu de vie, ou de changer la disposition des meubles. Il y a quelque chose ici. Hein. Mais ça peut être aussi un déménagement. Vous allez vous positionner de toute façon sur ce week-end. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le polyamour, la solution, le coming out, le oui, la roue des saisons. Alors, ici, il y a plusieurs... Alors, le polyamour, ici, je le vois plutôt comme plusieurs solutions au niveau sentimental. Il y a le fait de se libérer de quelque chose là et d'y aller, de foncer, d'y aller. Il y a un changement avec la roue des saisons et on a la guérison. Donc là, si vous sentez que il y a un besoin de changement, mais que bon, vous êtes un peu passif, vous avez l'impression d'être un peu apathique, là, sur ce week-end, vous allez vous positionner et vous allez y aller. Il y a quelque chose qui vous pousse fortement. Et la résistance au changement ne fait jamais de bien. Hein. Mais bon, je pense que vous le savez. Ça crée des dualités, des conflits intérieurs. On a l'impression d'être pieds et poings liés, emprisonné, pas à sa place. Allez, on va faire les questions-réponses. Bon, c'est un sacré week-end là, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Les questions-réponses, on y va au niveau sentimental. Et on a Tout bouge maintenant, prochaine saison. Et on a les enfants. Alors on a la cigogne, mois de janvier. Donc ici, on peut vous dire là pour les célibataires qu'il y a une rencontre à venir, une nouvelle rencontre à venir, ou un mouvement qui va se passer dans votre vie sentimentale sur ce printemps. On y est bientôt. Et pour celles et ceux qui sont en relation, on voit qu'il y a cette histoire de projet, de mouvement, d'avancement, de déménagement, de changement dans une relation qui est en train d'arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle des réponses? Là, cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter. Tu es dans une période de chance, profites-en. Il est possible que ça vous déstabilise et que vous soyez perturbé hein, par ce changement-là. Ouais. Je ressens l'inattendu, ou en tout cas, vous pensiez que ça mettrait plus de temps. On a l'énergie du poisson entre le 19 février et le 20 mars. Hein, on est vraiment là-dedans. Encore. D'ailleurs, bon anniversaire aux poissons. Hein. On a le 6, on a le 9. Il y a une question d'équilibre là, de bilan et d'harmonie qui va se mettre en place. Derrière, j'ai l'énergie du Capricorne du 22 décembre au 20 janvier, si ça vous parle. On va terminer avec les questions-réponses au niveau général. Et on n'a pas le bon moment. Agissez. Alors là, au niveau des questions-réponses générales, on vous dit que c'est pas encore le moment de bouger. Dans un premier temps, soigne tes blessures. Qui ne tentent rien à rien, mais on vous demande de vous apaiser d'abord. Hein.
Oula, avec l'oracle de la date, j'en ai deux. J'ai le mois de juin et j'ai le signe des Gémeaux du 21 mai au 21 juin. Donc il y a quelque chose qui va se passer sur le mois de juin. Et derrière, j'ai le signe du Lion du 23 juillet au 22 août. Donc entre juin et août, là, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Hein. Un avancement. Hein. Agissez, c'est une carte d'action. Donc, mais pour l'instant, là, c'est pas encore le moment. Hein. Y a quelque chose à régler avant, hein, avec soigne tes blessures. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.